Le plus grand, le plus beau des tournois du Grand Chelem. Tous les grands joueurs seront présents et il ne manquerait ça pour rien au monde. La 2 vous fera vivre pendant 2 semaines ce tournoi exceptionnel. У меня один пас, я не буду, ну так Je suis plutôt lecture que musique avant de rentrer sur le cours, ouais. Ça fait du bien. On sait comment juste avant un match comme ça? Au premier tour c'est jamais simple, on manque de points de repère. Moi cette année j'ai pas encore l'occasion de taper sur le central, même si je le connais quand même bien. Donc voilà, j'attends patiemment. Le match qui me précède est vraiment long, donc il faut garder son énergie et puis essayer de rester concentré avant de rentrer sur le terrain. Let's say 6:15. Merci. Vous vous sentez comment? Je suis contente de sortir du cours le plus vite possible avec les conditions, le froid, c'était vraiment pas facile. Donc je suis contente de la manière aussi, il y a des bonnes choses, donc une bonne entrée en matière. Retour à Roland-Garros, madame, monsieur, bonjour. Il fait un peu frisquet ce matin sur Paris, à peine 10 degrés. C'est la 4e journée. Et on est mercredi, forcément, c'est la journée des enfants. Et on a recruté Massimo et Nelson à la fondation Les Vainqueurs de Justine. Froid sur le court, chaleur dans les vestiaires. Ils viennent de Huy et de Carnion, et ils sont là rien que pour elle. Massimo et Nelson sont les invités de Justine à Roland-Garros. Fin de l'échauffement, c'est la rencontre avec la star. Ça va? Oui, ça va. Coucou. Et Massimo est amoureux, hein. Ah, Je déjà? te trouve très belle. Après le match. Après le match. Tous les deux. Allez, ça va. Magnifique. Normalement, elle doit être concentrée à fond et tout pour son match. Et puis elle est venue, elle nous a dit bonjour et tout ça, donc c'est excellent. Premier contact, premier échange. Trop cool pour des gars avec qui justement la vie n'a pas toujours été cool. Au mois d'octobre, j'ai attrapé une maladie qui s'appelle l'ostéosarcome. C'est un cancer de l'os du fémur. Alors maintenant, c'est surtout dans les hôpitaux, à la maison, et puis quelquefois voir les amis quand il y a le temps. Aujourd'hui, jour de fête, ouais, et jour de repos. Jour de fête, grâce à Justine et son association Les Vainqueurs de Justine, qui vient en aide aux enfants atteints d'un cancer. Mais fini de parler de la maladie, Massimo et Nelson sont là pour vibrer. Match Annie, c'est pour bientôt. Annie, c'est son adversaire. Tu vois? Ah ouais. Je connais pas. Moi non plus. En tout cas, on lui souhaite bonne chance. Hein. Ouais. Allez Justine! Ouais. Ouais. Gros bisous. Ouais, ça va. Vous êtes prêts? Ouais. J'ai des reporters de charme, hein. Aujourd'hui je suis de la chance. Hein? Massimo. Et oui, aujourd'hui, Massimo et Nelson sont aussi nos journalistes choc. Ce sont eux qui vont interviewer leur championne. Un deuxième match commence pour Justine. Ça fait 10 ans que tu es avec ton coach. Il t'apprend de nouvelles choses ou c'est juste pour te mettre en forme?
Non, Carlos, ça c'est une super question parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est par habitude qu'on reste ensemble, mais pas du tout. Moi, Carlos, tous les jours, j'ai la sensation d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est ce qui me c'est ce qui me fait croire qu'on va encore rester ensemble très longtemps parce que on a cette faculté tous les deux de se remettre en question tout le temps et chaque fois qu'on va à l'entraînement, Carlos, il arrête jamais de réfléchir, il pense tout le temps à ce qu'il va pouvoir m'apprendre de nouveau, comment il va faire améliorer mon jeu. Et donc, moi, j'ai une grande confiance de par le vécu qu'on a, mais je sais qu'il va encore me faire grandir, évoluer beaucoup. Donc, c'est une super belle relation. Et dans quel état d'esprit on se sent avant un match comme celui-ci? Comme je te le disais, un premier tour dans un grand chelem, surtout pour moi ici à Paris, c'est très difficile parce que c'est un endroit où j'ai vécu beaucoup d'émotions. À chaque fois que je reviens, ça procure des sentiments étranges, différents de ce que je ressens dans les autres tournois. Mais j'étais dans un bon état d'esprit, j'ai eu une bonne semaine de préparation. Aujourd'hui, j'ai voulu faire abstraction des difficultés avec le vent, avec la fraîcheur dehors, tout ça. Donc, et j'étais vraiment concentrée sur le travail que je devais faire sur le terrain, donc c'était bien. Et maintenant, la dernière question. C'est vrai que j'ai un regard qui tue. Oh, t'as un regard qui tue, Massimo. Tu vois, quand tu me regardes comme ça, je me dis Pierre-Yves n'a qu'à bien se tenir. Merci. C'était Massimo en direct de Roland Garros avec ma future femme. Fais-moi un gros bisou, toi. Allez, la journée se termine pour nos deux journalistes en herbe. Autographe, photo, dernier souvenir, avant le débriefing bien sûr. Mais oui, encore une chose, merci les gars, c'était vraiment du bon boulot. Sans lui. Comme fait ce qu'on raconte sur les blondes, c'est pas totalement vrai. Non, parce qu'elle est vraiment très sympa et tout, donc il n'y a aucun problème avec ça.